caresses, mains aux fesses, attouchements, les agressions sexuelles, le fléau des transports en commun. Une note de police en révèle l'ampleur. 57 000 plaintes enregistrées en 2020 en région parisienne. C'est 2,5 fois de plus qu'il y a 10 ans. Pour aider les femmes à rentrer chez elles en toute sécurité, les arrêts à la demande dans les bus de nuit sont généralisés à partir d'aujourd'hui dans Paris. Un dispositif déjà expérimenté en Grande Couronne et qui existe à Marseille depuis 2021, Stéphane Burgat. Son métier de garde-malade, elle a fait souvent finir tard dans la nuit. Alors Mounia se sent plus rassurée de pouvoir descendre plus près de chez elle. Si je demande, il s'arrête directement. On descend, il n'y a aucun problème. Oui, c'est bonne idée, oui. Dans la nuit, on ne peut pas marcher, c'est plus comme avant. Une femme, et moi je travaille 3 heures du matin. C'est pas rassuré de marcher toute seule. Le dispositif est prévu seulement pour les bus de nuit ici, mais même en journée, certains chauffeurs, discrètement, comme Jo, le proposent quand la situation l'exige. On sent des fois qu'il y a du harcèlement. Mademoiselle, vous êtes charmante, machin. Donc nous, on jette un œil, on voit comment ça se passe. Et pareil, en fonction, on va appeler la demoiselle, on va la faire venir vers nous et c'est quand même bien pour elle. Si on peut les laisser plus près de leur domicile, c'est quand même plus sympa que si on les laisse à 500 ou 600 mètres. Seul bémol, selon Karim, qui est chauffeur de bus sur ces lignes de nuit, le dispositif n'est pas assez connu à son goût. Actuellement, c'est demandé rarement, mais je pense car les clients ne le savent pas. Et puis ça reste toujours étonnant de dire à un chauffeur de bus, est-ce que vous pourriez me faire descendre là? Parce que ça a toujours été interdit. Et selon la régie des transports marseillais, une petite dizaine de passagers seulement en feraient la demande chaque nuit. Marseille, Stéphane Burgat.